C'est simple, on va aller regarder ta signature neuronale Ouais, et il y a plusieurs parties. On va aller voir dans un premier temps 3 neuromarqueurs qui sont sortis des analyses, qui sont assez distincts chez toi. Et il y a une deuxième partie, on regardera ta biologie par rapport à ta psychologie. Ça, c'est qu'on va aller regarder en fait comment toi tu t'es vu via le questionnaire par rapport à ce qui est ressorti d'un point de vue prédiction basé ouais. sur les neuromarqueurs là qu'on va aller voir. Et tu as une petite partie aussi qui peut être intéressante sur la méditation, comment tu es dans ton état de méditation par rapport à ton état de repos. C'est la Ok. première activité qu'on avait faite. Yes? S'il y a des Vas-y, choses je prends pour la sauce. Vas-y. S'il y a des choses qui sont pas claires, tu m'arrêtes. Ouais. Et comme toujours, tu partages ce que tu veux et ce qui peut te servir. Et je te propose qu'on aille chercher une petite intention quand même avant de démarrer. Sur quoi, toi, tu as envie de... Tu sais, c'est dans l'idée d'apprendre et de... Moi, ce qui m'intéresse le plus et ce que j'ai envie de voir, c'est un peu. Alors, je sais pas si c'est la bonne chose, mais en tout cas, je vois le truc entre comment mon cerveau fonctionne et comment j'ai l'impression de fonctionner, réussir à voir les différences pour déjà, avant de changer carrément ma façon de fonctionner de mon cerveau, ce qui est, je pense, plus dur, être plus réaliste avec moi-même sur la différence entre mes croyances et comment fonctionne vraiment mon cerveau. C'est vraiment Hmm, ça que je vais venir chercher, c'est vraiment cet écart-là entre les deux et me dire, bah attends, là en fait il y a du travail, ça t'handicape dans la vie. Et en fait, t'as pas besoin de remasteriser toute ta vie, tu as juste besoin de casser des croyances parce que ton cerveau il fonctionne pas comme ça. Ça veut dire ouais, que t'es pas comme ça, c'est vraiment tes croyances qui te font aller vers ça, Corentin. ouais, ok. Mettre de la conscience sur cet écart et sur les croyances qui te font aller dans des directions. Ouais, c'est un peu ça. Le C'est but là, bon. c'est de vraiment. Tu sais, je fais pas mal de développement personnel et en fait, je suis un peu Ouais. dans là, je sais pas dans quelle direction aller et je cherche une direction sur quoi travailler en fait. Et sur quoi travailler? Ok, c'est intéressant. Il y aura peut-être une deuxième étape à ce débrief, si tu veux, c'est de regarder. On a un petit outil en fait qui permet de mettre des plans d'action. Où là, l'idée, c'est d'aller faire exactement ce que tu as amené, d'aller regarder cet écart de perception et potentiellement d'où ça vient, de mettre de la conscience dessus. Et on va pas forcément rentrer dans le détail d'un plan d'action, de se dire, bon, voilà, là, sur tel point, je peux faire ça pendant 3 mois, tous les jours, 10 minutes. Ça, on va pas forcément le faire aujourd'hui. Ça marche? Ok. On va regarder ça plus tard. Yes. Ta signature neuronale. Et c'est un exercice assez simple qu'on fait dans le sens où, en gros, on a extrait tes données, on donne un peu à l'IA qui nous redonne du contenu. Donc, tu vois, il y a peut-être des fois où il faut reclarifier ce qui vient. On va Ouais. regarder ça ensemble. Ok. Donc la signature neuronale, c'est le test que j'ai fait avec toi ou c'est le test que j'ai fait tout seul? Alors, que C'est j'ai le, fait sur le. c'est ce qu'on va regarder, c'est ce qu'on va regarder là à l'instant. Ce qu'on va regarder Ok. là ensemble. En gros, c'est les tendances qui ressortent le plus nettement de ton cerveau quand tu es au repos. Et c'est pas une définition de qui tu es, mais c'est plutôt la manière dont ton système s'organise. Tu vois. Ouais, comment mon cerveau a tendance à s'organiser pour fonctionner, quoi. Ouais, exactement. Et après, tu as toujours le choix d'écouter ton cerveau ou pas. Ouais. Allez, on va. Yes. Donc, il y a 3 points qui remontent. Il y en a un premier, c'est que tu as une pensée qui est très mobile. En fait, tu as un cerveau qui montre sur un neuromarqueur qui s'appelle la flexibilité cognitive. Tu Ouais. as une valeur qui est assez élevée. Et ça, je peux peut-être te partager. Je te partage vite fait en intro là comment ça se représenterait dans le rapport que tu vas recevoir. Euh, Tu vois mon écran? Ouais. Ouais. C'est bon, je vois ton écran. Ouais. Ça, c'est l'entrée du rapport. Tu as une petite porte à franchir. Quand on franchit la porte et qu'on est connecté, on arrive sur ton rapport. Et ça, tu vois, c'est ce que Wow. tu retrouveras sur ton rapport. Là, ce que tu vois, en fait, c'est les différentes facettes, les différents traits, pardon, du Big Five. Tu as Ouais. l'ouverture à l'expérience, la conscienciosité, l'extraversion. En rose, c'est comment toi tu te perçois. Et en orange, c'est ce qu'on peut prédire avec le G. Il y a toujours un écart. On Ah oui. observe toujours, on a tous des écarts, si tu veux.
Et la question, c'est pas tellement de se dire que l'EEG a dit ça, donc je suis comme ça, mais c'est vraiment d'aller voir ce que ça provoque chez toi quand tu vois l'écart. Ok. Et en fait, pour chaque trait, vas-y. Ouais, non, je vois que je suis loin à certains endroits, je suis très loin de ce que je croyais. Et on pourra voir, si tu veux, comment c'est prédit sur chaque trait. Ouais, Euh, L'outil normalise pas mal. On a moins d'extrêmes, si tu veux, on voit moins souvent des extrêmes sur le signal biologique, sur le signal EEG que ce qu'on voit dans l'autoperception. Et des fois, ça peut faire sens aussi. ok. Dans le sens où si on a par exemple une conscienciosité très très basse, dans le sens où on se voit potentiellement pas très organisé, tout ça, euh, ça devient compliqué. Si on est vraiment très bas en termes d'organisation, ça devient compliqué d'évoluer en société. D'accord. Si tu n'as pas le système qui permet de faire ça. Et en fait, ce que tu verras, c'est que pour chaque trait, tu as 6 facettes. Et tu vois, là, quand on regardait la conscienciosité, l'organisation, en fait, ça se repose sur le sens du devoir, l'organisation, l'autodiscipline, l'auto-efficacité, le niveau d'activité, la science. Ouais, Et c'est ça qu'on vient prédire. Et après, on en fait la moyenne. Et c'est là où souvent, tu as, un résultat un peu plus dans la moyenne des gens. Sur les traits, c'est parce qu'on fait la moyenne des 6 facettes. d'accord. Si ça fait du sens. Donc là, par exemple, si j'en prends un sur le sens du devoir, où tu te vois avec un sens du devoir, toi qui as, tu as eu un score, si tu veux, sur le sens du devoir qui a plus de 60, enfin, qui Ouais, a plus élevé que 75% de la population des gens. ouais. Et sur la prédiction, tu vois, c'est pas très loin, tu as un score qui a 60%. Ouais, donc ça, tu Et, estimes que c'est pas un énorme écart. et ça, non, c'est pas, ça pour moi, c'est pas un énorme écart. Ce qui peut être intéressant à les creuser, c'est quand tu as des écarts un peu plus vastes. Par exemple, tu vois, là, sur l'autodiscipline, tu as t'as un écart qui est un peu plus élevé. Le signal, il est plus dans la moyenne, et on pourra aller voir ce que ça veut dire Ok. de ça vient. Et sur l'autodiscipline, tu le vois à 3%. Et l'autodiscipline, comme étant définie, genre c'est la capacité à persévérer dans une tâche ou à résister aux distractions jusqu'au bout. Alors que je me sens mais pas du tout capable de résister aux distractions. Et pourtant, il me semble que tu as fait un Vipassana pendant quelques jours. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. C'est pas faux. Donc, tu as quand même une certaine capacité de temps en temps, j'imagine. Oui, c'est vrai. Yes. Et par exemple, tu vois, là, si on prend l'autodiscipline, et on va pas rentrer dans le détail du rapport, là, maintenant, l'idée, c'est d'aller voir ce qui ressort de ce rapport plus globalement. Mais simplement pour te dire, par exemple, sur l'autodiscipline, les choses qu'on vient à regarder, qui sont corrélées à l'autodiscipline, c'est la persistance de pensée et l'apaisement intérieur. D'accord. Et en fait, c'est le genre de neuromarqueurs qu'on vient voir et qui permettent de prédire Ok. le trait. Ok, je vois ce que tu veux dire. Voilà. Et tu verras dans le rapport, tu as une petite liste, un petit tab des matières. Là, j'ai cliqué sur le bouton qui est en bas à gauche. Tu as un bouton qui s'appelle contenu où tu vas retrouver, et on partait ça tout à l'heure, tu sais, la flexibilité cognitive. Et Ouais, tu peux retrouver en fait pour chaque neuromarqueur comment toi tu te situes par rapport à la population. Tu vois, d'accord. tu vois là, tu as 2 marqueurs. La plupart des gens, ils sont là au milieu dans la moyenne. Et plus tu t'éloignes sur les bords, que ce soit d'un côté ou de l'autre, moins t'as de monde, tu vois, avec ce type D'accord. de résultat. Donc moi, j'ai une énorme flexibilité cognitive finalement. Ouais, c'est ça. Tu as un écart type de 2. Et c'est que tu es D'accord. à. Là, en gros, si on traduit ça en termes de pourcentage par rapport à la population, tu as une flexibilité cognitive qui doit être autour des 4. Je n'ai pas la traduction exacte, mais qui doit être autour des 95%. Si tu as 95% des gens ont une mesure de flexibilité cognitive plus basse que la tienne. D'accord. Ça, tu l'as pour chaque neuromarqueur, ça va être, ça va te partager de la flexibilité cognitive. Ça reflète la tendance de la pensée à rester sur une même approche ou à passer naturellement d'une façon de comprendre et de réagir à une autre. Ok. En gros, on regarde ouais, à quel point les schémas varient dans le cerveau. Et là, c'est pour une bande de fréquences spécifique qui est la bande bêta. Et Euh, en méditation, en fait, je suis encore plus loin. Je vois ça.
Et en méditation, par rapport aux autres, toi, ça te renforce la flexibilité. D'accord. Tu vois? C'est pas forcément que ça renforce la flexibilité cognitive entre ton état de repos et ta méditation, mais quand on regarde que ta méditation, ton état méditatif par rapport aux autres personnes, la flexibilité cognitive est encore plus marquée. Ok. Ok, ok. Et donc là, un décalage de la flexibilité cognitive vers la droite, ça reflète un cerveau qui passe facilement d'une façon de penser et de réagir à une autre. Ce fonctionnement favorise souvent l'adaptation aux nouvelles situations, l'exploration d'autres points de vue, le changement de stratégie, et c'est genre quand les choses bougent, quoi. Ça te parle, Ok. ça? Oui, oui, c'est l'adaptabilité finalement, être tout le temps à voir comment ça se passe et réfléchir autrement, aller chercher un autre chemin de pensée pour voir Ouais. comment on peut débloquer la situation, etc. Yes. Et C'est ça, tu quelque chose que vois, je fais beaucoup autant dans mon boulot que perso, finalement. Ça, c'est un truc, je suis assez content, c'est que il suffit de changer de point de vue pour des fois débloquer les choses. exactement, exactement. Ça a l'air facile quand tu le dis, mais j'imagine qu'il y a, s'il Il y y a a des des gens pour personnes qui qui c'est sont plus de l'autre, compliqué. ouais. Si on croise des personnes qui sont de l'autre côté de la courbe, je suis pas sûr qu'ils aient le même discours. Ouais, je vois. Ça Mais en fait, marche. aussi, à travers les voyages, les nouvelles expériences continues, aussi, ça m'oblige à ça, quoi. Ouais. Et peut-être que tu as une nature à aller vers ça naturellement parce que tu as le système qui répond bien pour ça. Ouais. Oui, donc en fait, ça pousse aussi vers de nouvelles expériences et d'essayer des choses qui sont nouvelles, finalement. A priori, ouais. Ok. Et dans les choses qu'on peut aller regarder, c'est si par exemple, j'imagine si au taf, par exemple, tu n'as pas exactement le même fonctionnement qu'en dehors du taf sur l'exploration, parce que le taf demande plus de structure, plus d'organisation, plus de machin, Oui. bah, ça peut être de regarder comment entraîner ça pour aller sur une partie plus, comment on va dire, plus prédictive de la cognition, quoi, Ok. de l'autre Ok. côté de la courbe. Hop, ça s'appelait comme ça. Yes. Ouais, Donc, très bien. on rentre pas trop dans le détail, là, c'est surtout pour te partager un peu ce que tu verras dans le rapport. Le rapport aujourd'hui, il est assez brut. Tu sais, il y a pas mal de données. Et donc là, tu peux Ouais. aller creuser les neuromarqueurs, les traits et tout. Là, c'était plus pour présenter la structure du rapport, le type d'information que tu as à Ouais. disposition. Je te coupe le partage et on revient sur la question initiale. Ouais, donc là, ce qu'on voit, c'est que tu as une flexibilité cognitive qui est quand même bien marquée. Deux écarts types dans l'état de repos, c'est pas mal, tu vois. Euh, et ça reflète en fait que tu as un cerveau qui peut réorganiser rapidement ses connexions. C'est-à-dire que tu peux changer d'approche et explorer d'autres manières de comprendre une situation, ce que tu disais à l'instant. Ouais. Et en gros, la première idée, c'est pas forcément la dernière. Ce qui peut Oui. être pratique, sauf si tu as toutes les idées qui ont envie de passer en même temps. Comment ça? Si tu arrives au supermarché et que tu as une idée qui fait la queue, si tu as les idées qui font la queue l'une après l'autre, il y a une Ouais, je vois certaine ça. organisation qui se met en place, quoi. Tu peux les traiter une par une. Après, si les idées, quand elles arrivent à la caisse, elles font pas trop la queue, parfois c'est plus dur de faire le tri, quoi. A priori. D'accord. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi, quand tu entends tout ça? Ça évoque exactement ce que je suis en train de vivre dans l'idée où là, je fais 10 000 trucs. Enfin, là, j'avais des amis juste avant de venir. Hier soir, on a eu un truc. J'ai un autre rendez-vous après. En fait, j'ai 10 000 choses et je sais jamais par quoi commencer. Je sais que je peux tout gérer, mais j'ai envie de tout faire en même temps et du coup, j'arrive pas. Et ça, tu sais, t'as un moment de blocage où tu es là. Il y a 10 000 trucs à faire. Et je sais, en fait, quand elles arrivent, j'arrive à très bien toutes les gérer. Ça se passe très bien. Mais Ouais. le moment avant, c'est catastrophique. Et ça Hmm. me fatigue à un point. J'ai pas envie de me lever, quoi. Ah ouais, 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 ouais. Trop d'un coup, quoi. Ouais, 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 non, c'est fatigant. Et en même temps, je rajoute toujours des trucs à ma journée. J'ai toujours envie de faire
de nouvelles choses, de rajouter des choses, de dire: «Ah bah, attends, là, j'ai un trou de 2 heures. Ah, mais on pourrait aller faire ça» et en fait, quand le matin, je me lève avec tout ça en tête, je me dis: «Waouh, waouh». En fait, j'ai l'impression que tout se fait en même temps. Alors que non, tu vois, c'est dans la temporalité, mais en fait, dans ma tête, tout se fait en même temps et c'est hardcore. Ouais, bah ça met un peu le doigt sur le fonctionnement qui est derrière. Et quand est-ce que ça te parle pas du tout, là, cette flexibilité cognitive? Quand est-ce que tu te sens plutôt dans la constance? Dans la constante, quand ça concerne, mes envies, si tu vois, j'ai une envie précise, si je veux quelque chose, j'ai du mal à trouver un autre chemin en me disant, «Bah, attends, ça sera pour plus tard». Non, j'ai envie de quelque chose, j'ai envie de quelque chose. Mmh. Ouais, OK. Ouais, quand tu as l'idée, l'envie et qu'elle est claire, c'est bon, quoi. Ouais, si j'ai une envie, s'il y a quelque chose qui me donne vraiment envie, c'est très dur de m'en détourner et je suis je suis capable de me dire de trouver toutes les façons d'y arriver. Donc tu vois, de changer de point de vue pour y arriver, mais j'ai du mal à changer d'objectif. Ouais, je vois. Ouais, je comprends. Il y a il y a un objectif, il y a 10 000 façons d'y arriver, mais il y a un objectif. Yes. Mmh. Et on reviendra là-dessus, si tu veux. Tu as un deuxième point, qui revient, c'est que tu as OK. un réflexe d'intégration intérieure. On va voir ce que ça veut dire. Il y a un neuromarqueur qu'on mesure qui s'appelle la pause introspective, Ouais, qui est assez marqué aussi chez toi. En gros, c'est qu'après avoir mis ton attention sur l'extérieur, tu as un cerveau qui revient facilement à l'intérieur pour digérer ce que tu viens de percevoir. Que d'accord, ce soit donc sur le plan, ouais. ça fait intérieur-extérieur. Ça fait intérieur, extérieur, ouais. Et notamment sur le plan social ou émotionnel, quoi. En gros, tu passes pas mal de temps à switcher de l'extérieur vers l'intérieur. Tu vois. OK. C'est des notes que tu prends? Ouais, en même temps. Ok, très bien. Tu me dis hein, si tu veux faire des petites pauses. Non, non, Ouais, j'écris rapidement, t'inquiète. yes. Et ça et Ouais. ça se voit par quoi, en fait, ça veut dire que finalement je récupère une information et je la traite à l'intérieur avant de pouvoir ressortir quelque chose? Je suis pas de but en blanc, c'est ça? Yes. Ouais, en fait, c'est qu'au-delà, tu sais, tu pourrais observer simplement l'expérience sans forcément réagir ou sans forcément l'internaliser. Ouais. C'est que tu as un cerveau qui a l'air de vouloir aussi savoir ce que l'expérience provoque chez toi. Oui, ça c'est vrai. Tu as un cerveau qui passe pas mal de temps à faire ça. Et ça, tu vois, Redis cette phrase. Attends, c'est le cerveau qui veut c'est la pause comprendre? introspective. Ouais, c'est la pause introspective. En gros, c'est tu vois quelque chose se passer et tu viens l'intégrer. Tu sais, tu vois et t'intègres par rapport à ton expérience. Tu viens internaliser la chose, quoi. Alors qu'en Et du soi, coup, tu ouais. pourrais regarder un film, tu vois, en te laissant porter, mais sans forcément le conscientiser, tu vois. Ouais, ça marche aussi avec la pensée. Si je pense à un truc, j'ai envie de le vivre et de et tu vois, par exemple, je me dis: «Ah putain, ça pourrait être cool». Mais du coup, ça va toujours vers un en fait, c'est l'idée de nouvelles expériences, tu vois? Je vois un truc: «Oh, je veux le faire». Ouais, Ah, tu vois, je veux le exactement. vivre. Ça quand, par exemple, souvent on me dit, «Ah ouais, mais je pense surtout ça, avec Myriam. On parle, elle dit: «Oui, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois que tu es obligé de vivre quelque chose pour pouvoir le comprendre chez les autres». Tu vois, ce Mmh. truc en fait, j'ai besoin de le vivre. Je peux comprendre quelque chose, mais tant que je l'ai pas vécu ou que je l'ai pas affronté intérieurement, je peux pas dire que je le comprends, tu vois? Mmh. Ouais, carrément, mais ça vient refléter ça, ouais. Ouais. Et ça peut rejoindre le premier point aussi, tu sais, tu disais sur la flexibilité cognitive et sur le fait de Ouais. vivre un peu tout en même temps. C'est que si tu as plein d'idées et que tu as besoin de le vivre, bah, ça peut faire beaucoup d'un coup, quoi. Ouais, Euh, yes. Ça, on pourra revenir aussi là-dessus, si tu veux. Et il y ça a c'est tout drôle. un, ouais, Ouais, tu vois. En gros, là, ce qu'on regarde derrière, c'est des micro-états. C'est des atomes de pensée dont on parlait la dernière fois. En fait, il y en a un qui s'appelle le micro-état D. C'est celui, en fait, où on passe un certain temps à scanner l'extérieur. Et tu as le micro-état C qui est celui d'internaliser, qui est un peu lié à la rumination.
Donc là, celui qu'on appelle la pause introspective, c'est celui qui te fait passer de l'un à l'autre. Tu balayes l'extérieur et tu viens voir comment ça se passe à l'intérieur. Et tu en as d'autres qui sont vraiment sur combien de temps tu passes, par exemple, sur l'internalisation, sur ces aspects de rumination. Là, tu vas Ouais. avoir toute la liste. On ne va pas rentrer dans le détail, un petit peu les connaissances. Et du coup, ça peut aussi être des choses de rumination s'il y a une expérience que je vis pas ou quelque chose que je veux. J'ai tendance à focus, s'il y a un truc qui va pas, c'est de le focus en boucle. Ouais, tant que c'est pas résolu. Et Tant que c'est pas résolu, je focus énormément, énormément, énormément ouais, sur les choses. la façon dont je vois ça, et vois-le via ton expérience, hein, on prend pas ce que je veux dire comme une vérité Ouais, vraie. La façon dont je vois ça, c'est par exemple si je vois une expérience, je vois quelque chose devant moi, je l'internalise, je l'interprète avec mon expérience. Et si ça vient déclencher une émotion qui est assez intense, c'est pas forcément résolu, c'est pas forcément passé. Du coup, à chaque fois que tu as l'expérience qui revient, ça vient déclencher l'émotion. Et si l'émotion est intense, du coup, ça te remet sur le rail de ce que tu veux. Tu vois ce que ouais, c'est totalement ça. C'est ouais, totalement ça. C'est quand je vois quelque chose, ça déclenche, c'est intérieur, ça déclenche ouais, une émotion et ça repart et ça ouais, revient et ça repart et c'est une boucle. Ouais, c'est un exactement. peu, ça, c'est un peu mon gros problème. Hein. Vraiment, c'est de. Ouais, Et ça revient sur le premier truc de l'objectif. Si j'ai un ouais, objectif et que je vis une émotion qui n'est pas en accord avec cet objectif, je repars en boucle en me disant putain, cet objectif, comment l'atteindre et tout. ouais, ouais, exactement. En fait, les émotions, je les vois vraiment comme un filtre. Tu sais, on vient percevoir quelque chose et pour pouvoir prendre une décision, il y a tellement d'informations qu'il faut bien filtrer quelque part et c'est le job de l'émotion de venir filtrer tout ce qu'on vit. Sauf que si ce que l'émotion filtre, ce vers quoi l'émotion te fait bouger, si c'est pas ce que tu veux faire, Oui, bah, il y a un petit décalage, tu vois. Et peut-être qu'il y a des gens qui se disent l'émotion, vas-y, je la mets de côté et je vais aller faire ça. Mais c'est peut-être pas forcément le cas de tout le monde, tu vois. On a chacun notre sensibilité. ok. Yes. Tu as un troisième point qui remonte et qui est assez intéressant dans le sens où tu as à la fois une pensée qui est très mobile, tu sais, avec la flexibilité cognitive, et en même temps, Ouais. tu as une pensée qui sait rester. Tu as une persistance de pensée qui est assez marquée. Donne-moi une Euh, seconde, je vais regarder. Euh, oui, effectivement, elle est assez marquée dans ton état de repos en particulier. La persistance de pensée, en fait, c'est que quand tu as un schéma qui s'installe, ton cerveau, il peut avoir tendance à le maintenir, à l'explorer, à l'approfondir avant de passer à autre chose. Donc, tu es ok. capable de switcher, mais en même temps, quand tu te cales sur quelque chose, tu es capable d'y rester. Si un chemin de pensée. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu es capable d'explorer plein de chemins, mais tu fais pas forcément que un pas sur chaque chemin. Tu Ok. Donc ça veut dire que je suis quand même capable finalement d'une certaine concentration dans ce que je fais, quoi. es quand même capable d'une certaine. Oui, oui, complètement. Ouais, ouais. Ouais. Je pense, tu vois, quand tu rentres dans les états méditatifs ou les vipassana, quand tu as la motivation et l'envie pour le Ouais. faire, tu as la capacité à le faire, ça, dans ce que j'entends. Et donc, ça peut être un peu paradoxal de se dire que le cerveau, il peut être capable de changer facilement de stratégie tout en restant longtemps, tout en restant longtemps avec une idée. Quand tu as l'envie et l'attention qui va avec, quoi. Mais finalement, ça rejoint un peu ce que je te disais juste avant. Un objectif toujours le même, plein de façons d'y arriver, et après, je choisis comment y arriver, mais je reste sur cette ligne de cet Ouais, objectif-là, finalement. Ouais, complet. Yes. Du coup, ça reflète en gros un besoin, je sais pas si c'est un besoin, mais une nature au mouvement et en même temps la profondeur, quoi. C'est une pensée qui est souple, mais qui n'est pas forcément superficielle. Ok, c'est intéressant ça. Ouais, carrément. Et, je me suis pas mal à creuser sur les sujets. Ouais, ouais, bah, oui, oui, c'est intéressant. Ouais. Sur l'environnement qu'on choisit, la société dans laquelle on vit, comment faire avec, tu vois, au quotidien. C'est Mais quoi notre besoin vraiment? ouais, moi j'ai besoin de remettre en question toute
les règles sociétales, ça ne veut pas dire que je les accepte pas, mais ça veut dire que je me sens toujours en besoin de questionner une règle sociétale avant de l'intégrer à ma vie. Mm. Et ça me donne un peu ce truc-là de, OK, je ne veux pas partir de tout ça, mais j'ai besoin de voir si une règle sociétale, elle est intéressante ou elle n'est pas, et si je l'intègre ou pas, en fait. Une Ouais. fois qu'elle est intégrée, par contre, je la répète sans aucun problème, en fait. Une fois que c'est OK, cette règle sociale, pour moi, elle est facile à laisser en place et à pas en déroger, finalement. Yes, une fois qu'elle a intégré. Ouais. Et du coup, de ce que tu me dis, j'ai l'impression que ça reflète un peu ça quand même, finalement. Yes. Ouais, complet, c'est le. Ouais, 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 ouais. OK. Euh, T'as quand même un questionnement perpétuel qui ressort. Genre, j'ai l'impression qu'à chaque fois, il y a quand même cette flexibilité qui revient avec tout le temps une remise en question constante pour vérifier que je suis toujours sur le bon endroit, quoi. ouais. Et il y a le moteur qui tourne. Ouais. Yes. On peut regarder la deuxième partie si tu veux. Ouais, vas-y. Là, on va aller regarder la biologie par rapport à la psychologie, c'est-à-dire comment tu te perçois par rapport à ce qui est prédit dans l'EEG. Et encore une fois, dans les prédictions, c'est des prédictions qui sont, ça reste des prédictions, si tu veux, c'est pas la vérité. Et ce qui est intéressant, c'est peut-être de regarder pour toi, quand tu voudras explorer, derrière ces prédictions-là, quels sont les Ouais, neuromarqueurs qui sont liés et qu'est-ce que ça évoque, toi, dans ta vie, dans ton environnement, tu vois, que ce soit au taf, dans tes relations et tout. ok. Euh, Il y a un premier point, il y a un premier point qui est que dans ton récit, tu te vois Ouais, moins capable que ce que le cerveau peut refléter, tu vois, dans la mesure. Et là, tu vois, on va vraiment les mettre le doigt sur les écarts, tu sais, sur l'intention que tu t'étais mise. Hein. oui, Et là, en fait, quand on regarde les écarts, c'est pas forcément que c'est un problème ou qu'il y a un écart de. C'est normal d'avoir des écarts. Parfois, ça peut être un angle mort à aller regarder. ok, Et parfois, c'est juste une stratégie, genre, qui fonctionne bien, tu vois. On peut être dans un environnement, tu vois, où tu as des règles, des codes sociaux qui sont pas forcément ce dont tu as besoin de toi personnellement, mais qui, dans l'image globale, te servent. Tu vois. Donc, qui vont te coûter peut-être de l'énergie, mais qui te permettent de vivre en groupe, par ok. exemple. Je te coupe 2 secondes, Adrien. Si, Dans 8 minutes, j'aurai la livraison d'un truc, ça va durer 10 minutes. Faudra qu'on coupe 10 minutes pour que je reprenne après, ça te va? ouais, on se Je fait une suis petite désolé. pause. C'est T'inquiète. parce on a un colis qui arrive, mais un gros coup. C'est un matelas, donc faudra faire une pause de 5-10 minutes, histoire que je le Yes. récupère. Ouais, vas-y, t'inquiète pas. On a jusqu'à 16h45, 50, ça te va, à peu Ouais, près? ouais, ouais, ça me va. Ok. Et donc là, sur le premier point, là, sur l'écart, c'est en fait, on allait regarder sur la recherche d'accomplissement et sur Ouais, l'autodiscipline. Tu te vois peu marqué, assez bas par rapport aux autres. Tu le vois autour de attends, 3%. autodiscipline, Ouais. Et ouais. Et c'était quoi? Autodiscipline et. autodiscipline et recherche d'accomplissement. Et tu sais, c'est cette partie-là là, qu'on vient voir. Alors, ok. Ah oui, d'accord. Oui, je me vois très Ah, bas, oui. attends, oula, c'est où? Oh, c'est curieux. Quoi? Ah non, je suis sur la recherche de sensations. Ça me faisait bugger. Bah, je le voyais, j'étais en bas, moi, sur la recherche de sensations, et il n'était pas très bas. Et sur la recherche d'accomplissement, ça veut dire, du coup, c'est la tendance à travailler dur pour atteindre ses objectifs et viser l'excellence. Ah, bah, Ah ouais, ça, alors je me sens pas du tout à viser l'excellence, hein. ouais, il y a viser l'excellence et le faire. C'est peut-être deux choses à part qui peuvent se Ok. regarder. Oui, alors je vise l'excellence, mais je mets rien en place pour. Ça, c'est vrai. Ça peut être aussi ça. Et sur l'autodiscipline, on est par où? Là, on est par ici. L'autodiscipline, la capacité à persévérer dans une tâche et à résister aux distractions jusqu'au bout.
Effectivement, ça vient avec ce que tu disais de pas forcément aller au bout des choses. Je sais plus comment tu disais ça, mais de pas forcément aller au bout des choses ou de passer d'une idée à l'autre assez facilement, quoi. Ouais. Peut-être le fait de te laisser distraire. Ouais, pourtant, j'ai l'impression Désolé. de me distraire facilement, c'est dur. Ouais, yes. Écoute, le signal EEG, il est un peu plus modéré. Et ça, Ouais, en gros, ouais, non, non, je t'écoute. dans l'idée, c'est que peut-être que ton sentiment de ne pas être suffisamment discipliné, Ouais. il est plus extrême que ce qu'on observe, que le potentiel qui est derrière, quoi. Ouais, après, c'est aussi, alors, c'est con, mais je suis en train de, moi, quand tu vois ça, ça te fait dire, oui, bon, bah, alors, en fait, c'est peut-être des règles verbales qu'on me dit depuis petit où, t'es pas capable de te concentrer plus de 2 minutes, tu folâtres, tu papillonnes d'un truc à l'autre, etc. Finalement, c'est aussi des règles peut-être verbales et j'en suis peut-être, et ça, c'est intéressant parce que ça, c'est un vrai truc que je peux travailler en me disant, mais en fait, Corentin, t'as quand même de l'autodiscipline, tu peux aller au bout des choses, tu peux, Ouais. et ça se trouve, je le fais même pas parce que je m'en crois pas capable, quoi. Euh, c'est assez incroyable, je trouve, ce que tu viens de dire. C'est une super question. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais ça vaut le coup d'aller se poser la question et peut-être de le relier, tu sais, aux questions des émotions et des envies, et peut-être du temps qu'on se donne ou qu'on prend pour aller filtrer ses émotions et ses envies. C'est pour faire le tri dans ce qu'on vit, quoi. Ok. Euh, Sachant que j'imagine qu'il n'y a pas deux personnes qui ont le même besoin, qu'il y a peut-être des personnes qui auraient besoin de faire ça 3 heures par jour et d'autres 3 minutes, tu vois. Oui. Eh, yes. En gros, la métaphore qui vient là, c'est que tu as un moteur qui est présent, Ouais. mais que tu reconnais pas forcément comme de la discipline, mais que tu reconnais pas forcément comme discipline. Attends, vas-y, je te le lis. Le Ouais. moteur paraît présent, peut-être ne reconnais-tu comme discipline que celle qui avance tout droit, régulièrement et sans négociation. C'est vrai. Ça peut refléter une définition qui est assez exigeante Et et qui, exigeante de ce qu'elle est. Ouais. ouais, et qui peut un peu potentiellement aussi amener à des questions de culpabilité. C'est vrai que je me culpabilise beaucoup des choses. Ah, j'y avais pas trop pensé. C'est intéressant. Ça, c'est hyper intéressant. Ouais. Et sur la fin, tu verras, il y aura on aura un petit récap des forces et potentiellement des actions, des Ouais. facettes à aller regarder. Euh, et on pourra revenir dessus. Et tu as un deuxième point qui est revenu, qui est, on allait regarder, t'as un aspect sur la moralité où tu te vois assez bas. L'autre, tu as un signal qui est plutôt élevé sur la moralité. Et Ouais, en fait, je sais pas ce que c'est la moralité. Faut le définir. C'est ça la question. ouais, ici, là, dans ce questionnaire, hein, et avec les questions qui étaient liées au questionnaire, la moralité, c'est la tendance à être sincère, honnête et direct avec les autres. Ah, ben, alors c'est bizarre parce que, tu vois, le questionnaire dit ça, mais moi, quand j'y pense, je me trouve honnête et direct avec les autres, tout en Ouais, mettant les formes, mais je me trouve plutôt. ouais. Mais j'avais Aussi, regardé les premiers résultats du questionnaire et là-dessus, j'étais pas trop d'accord sur la moralité. Pour moi, je trouvais que oui, j'ai tendance à être sincère et honnête. En fait, je pense que j'ai une bonne honnêteté quand même. je trouve Peut-être pas aussi, direct. peut-être pas direct. Ouais, je sais pas trop Ouais. direct. Mais, Yes. Et là, ce que ça peut suggérer, c'est ouais, que peut-être qu'il y a une ambiguïté entre le fait de choisir ce que tu révèles, ce que tu révèles, j'arrive plus. Peut-être qu'il y a une ambiguïté entre ce que tu veux révéler et le fait de manquer de sincérité. ah oui, ouais, ça Ouais, c'est vrai. Allez, je suis de retour. On est reparti, Adrien. C'est bon, ça peut durer longtemps. on est reparti. Non, ça va, t'as été efficace. Et j'étais Le en mec, train de regarder sur la moralité les neuromarqueurs qui avaient été utilisés pour prédire. ouais, Et c'est curieux, il y en a deux. Il y a la pause introspective, là, c'est celle qu'on voyait tout à l'heure, là, où tu sais, t'étais assez marqué. Le fait ouais, de rebondir sur l'extérieur pour retourner à l'intérieur.
Et il y en a un autre qu'on appelle la fréquence de l'attention sensorielle. Ça, c'est un atome de pensée qui vient sur l'écoute, sur l'écoute des sons, de ce qu'on entend, des sensations. Mhm. Et ce qui est assez curieux, c'est là, quand je regarde les données, en fait, Ouais. moins une personne est attentive sensoriellement, plus se décrit comme morale. Ok, c'est bizarre. Ça veut dire que moins tu fais attention à tes propres émotions, plus t'es Ouais, moral, c'est ça? exact, exactement. À tes propres. En gros, si tu fais pas attention aux autres, bah, on se voit plus moral, quoi. Et, euh, et c'est ce genre de choses qu'on vient regarder, tu vois, derrière. Et pour la pause introspective, c'est l'inverse. Plus on est marqué dans la pause introspective, plus on, plus on est marqué, plus on va se percevoir comme moral. D'accord. Donc en fait, ouais, la perception, ça veut dire qu'en fait, je suis vraiment beaucoup à l'écoute. En gros, là, j'ai une tendance à être plus à l'écoute des émotions des autres qu'à mes propres émotions. En gros, c'est ça que ça reflète. Ouais, c'est ça. Et, Ce que je suis tout à fait d'accord. Et vraiment, ouais, c'est en ce moment que je me rends compte et que je me dis, mais vraiment, je fais toujours passer les besoins des autres avant les miens. Et ça se voit pas parce qu'en fait, j'essaye de contrer ça constamment. Et vraiment, c'est une lutte que j'ai permanente de me dire, non, mais un, fais passer tes besoins avant ceux des autres. Et en fait, j'ai toute ma vie eu l'impression, quand je retrace un petit peu, finalement, d'avoir fait ce que les autres ont envie. Et même dans ma relation, j'ai toujours l'impression d'à la fin céder. Genre, un truc tout con, mais roule plus vite. Non, parce que moi, on est déjà à 130, j'ai pas envie de rouler plus vite, je me sens pas en sécurité. Je vais dire non. Non, je ne roulerai pas plus vite, mais je vais quand même accélérer à 135. ouais, le compromis, quoi. Et du coup, je me rends compte après, putain, je me suis pas écouté à la fin, tu vois. Ouais, 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 carrément. Hmm. Hmm. Tu vois mon écran? Ouais, ça, j'avais pas pensé à ça tout de suite, mais là, c'est clair quand même, tu vois. Ouais, Voilà, tu pourras c'était. remettre à partir de là. Je me le note en vrai. Yes. Et sans toi libre de partager ce que tu veux, hein. Au pire, le replay, Oui, oui, oui. on le Il n'y a supprime pas et de basta. il y a pas de problème. Non, mais c'est un peu ce truc. Et en ce moment, Mm. je suis en train de, j'ai écrit le titre d'un texte que je veux écrire. Et justement, en fait, c'est là-dessus. Le titre, c'est Le caméléon qui voulait être papillon. Et vraiment, de cette Mm. histoire j'ai l'impression finalement C'est beau. d'être dans une envie de non-conformisme constant, de vouloir en fait être moi et de me sentir libre d'être moi, mais en fait, finalement, ma nature première est d'être ce que les autres attendent de moi. Mm. Ouais. Et ça, c'est vraiment un truc qui m'avait vraiment sauté aux yeux ces dernières semaines. Et, euh, et je pense que je le fais pas transparaître parce que de l'extérieur, j'entends beaucoup, oui, tu es auto-centré, tu penses qu'à toi. Et là, les résultats, finalement, ne montrent pas forcément un auto-centrage. Ou j'ai pas l'impression, en fait, justement, j'ai pas l'impression que ça montre un auto-centrage. Mm. Non, mais c'est hyper intéressant. Je trouve que ça amène sur la question des paradoxes ou des opposés qu'on peut intégrer. C'est que potentiellement, si on est sensible aux réactions des autres ou au conformisme, peu importe ce que ça veut dire Ouais, conformisme, bah, peut-être que par mesure de protection, on se développe à l'inverse, tu vois. Si on est ok. sensible au soleil, on se met de la crème solaire, tu vois. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Et même si on kiffe beaucoup le soleil et qu'on en a besoin. Yes. Et là, si tu vois, c'est la partie, alors ça, c'est une partie qui n'est pas forcément publique et qui est plus ce qu'on regarde en interne. Et si tu veux, on regarde là en bas, tu as les résultats sur les neuromarqueurs des personnes partie des personnes qui ont fait le EG. Ouais, Et tu as leur perception en ordonnée, là, en ouais, vertical. Et en fait, on vient regarder la ligne là, un peu la ligne de corrélation, c'est un peu la tendance globale. Et dans l'idée, tu vois, là, toi, tu es le petit point en rose ici, là. Donc, ok, si on regarde la tendance globale, et c'est ce qu'on vient utiliser pour faire les prédictions aujourd'hui, si on regarde ton résultat sur la pause introspective, qui est genre
une histoire, une mesure parmi des millions, tu vois, qui pourraient Oui, être utilisées, était beaucoup plus complexe que ça. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention aux prédictions. Donc, on parle de, c'est pas une définition, mais ça supposerait ouais, que tu pourrais être un peu plus ça supposerait, si tu veux, un trait de personnalité sur la moralité un peu plus marqué que comment tu te perçois. Si on regarde juste ce neuromarqueur, ouais, tu vois. Et c'est ce genre de choses qu'on vient regarder. C'est ça, mon petit truc. ok. Alright. Je nous remets la petite image. 16h20. Et le temps avance vite. Yes. Et ça, c'est ce que tu retrouveras, du coup, tu vois, si tu rentres sur le trait quand tu cliques sur le trait de personnalité de la moralité, tu Ouais, verras le détail de ce que c'est la moralité, mais tu verras aussi, du coup, les deux neuromarqueurs en dessous qui y sont associés et comment toi, tu te situes dessus. ok. Pouloulou. On va revenir aux facettes. Donc là, on avait deux écarts potentiellement qui seraient intéressants à les creuser. Donc, il y en avait un, c'était sur la capacité à la discipline. Ouais, Et le l'autre deuxième, c'était ouais. sur la moralité. Et le deuxième sur la moralité, sur le fait de peut-être avoir une ambiguïté, tu sais, sur le fait entre le fait de manquer de sincérité versus ce que tu veux révéler, quoi. Ok. T'es peut-être plus direct que ce que tu veux de croire. Et tu as un troisième point. Yes. C'est quoi? Non, non, vas-y. Vas-y. T'as un troisième point qui ressort et qui est une valeur choisie plutôt qu'automatique. J'ai pas compris. T'as un troisième écart, un troisième point qui remonte. C'est quand on regarde sur l'attitude amicale, l'extraversion et d'autres traits. Ouais. Ça doit être plutôt par là. Ah Alors, oui, en en bas, là, bas, tu vas être en tout bas. en bas. Tout bas, ouais, Ouais. ouais. Il y a des traits où tu te vois pas mal marqué, par exemple sur la recherche de sensations ou sur l'attitude amicale. Et sur le signal EG ou la prédiction, c'est un peu plus modéré. Alors sur la recherche D'accord. de sensations, ça c'est assez curieux, mais c'est plutôt de l'autre côté. Tu vois. En gros, la moyenne des gens se situe au milieu du cercle ici, hein. Ouais. Donc ça, Donc c'est curieux. Ouais. en recherche de sensations, on est d'accord, si je comprends bien là le graphique, même si moi je me trouve en très grande recherche de sensations, et le graphique montre que je suis quand même en recherche de sensations, mais pas autant que je le pense. Ouais, c'est ça. En recherche de. Oui, oui, c'est clair. On a tous besoin. Et toi, pour te connaître un peu, c'est clair qu'on ressent le besoin. Et la question là qui peut être derrière, c'est de se dire, en fait, dans la chaleur relationnelle, peut-être que c'est moins un automatisme biologique qu'un choix ou une décision ou une valeur, tu vois. Et peut-être que tu vas vraiment sincèrement vers les autres sans forcément que ton cerveau il soit forcément orienté pour ça. Tu vois. Peut-être qu'il y a des fois où Ah, ça te coûte plus que. d'accord. Tu penses que en gros, je suis pas programmé pour être si gentil que ça. La question, c'est quand. Là, je te dis ce qu'il y a ça, mais je pense que la question derrière ça, c'est quand est-ce que l'adaptation te coûte plus que tu ne le voudrais? Et je pense que ça rejoint tes questions de priorisation et de flexibilité cognitive aussi. C'est- Je pense. Et du coup, en fait, je fais une corrélation là. Quand tu me dis ça, je pense à un truc, je pense à la morale. Tu sais, tout à l'heure, on a dit que je me sentais beaucoup plus bas en morale que vraiment ça l'était. Mais en fait, je le mets un peu en corrélation avec attitude amicale. Finalement, est-ce que c'est pas la morale de comment être avec les gens qui prend le dessus sur comment mon cerveau travaille? Et en fait, finalement, donc, dans ce que je vois, mon cerveau, il n'aurait pas besoin d'être autant entouré et autant avoir autant d'amis ou être autant en fait, pouvoir dire merde à tout le monde sans m'en sentir coupable, Ouais, mais ma moralité m'en empêche. ouais. Et la moralité, il y a la morale des autres et il y a notre morale. Tu peux avoir un comportement moral sans forcément être en accord avec la morale des autres, tu vois. Enfin, sans forcément ressentir le besoin de la morale des autres. Voilà. Là, c'est sur le besoin d'être direct, mais je pense que toute personne qui vit dans un environnement qui grandit avec des personnes qui n'ont pas forcément les mêmes valeurs ou les mêmes besoins,
on a forcément un naturel à se protéger et à se conformer sans forcément amener directement les choses, quoi. Ouais, Si ça mène trop d'accord. de conflit. J'arrive pas à tu sais, attitude amicale, vraiment, ça me fait bizarre de me dire que mon cerveau, en fait, lui, il est en dessous de la moyenne, on est d'accord là? Ouais, Euh, c'est pas un énorme écart, hein. et donc, conformisme, c'est reflet à quel point une personne aime la compagnie des autres. Donc, Ouais. en fait, j'ai moins besoin de compagnie que ce que je pense. Et ça, ah ouais, non, je voulais cliquer sur attitude amicale et sur le conformisme. Ouais, et sur le conformisme, ça va être aussi ouais, ce que tu disais, c'est juste de répondre à la demande des autres, mais c'est pas, tu vois, ça va être, je sais pas. Ça t'évoque quoi, toi, le conformisme? C'est d'être dans la façon dont les autres pensent qu'on devrait être. Genre, je sais pas, en fait, ils ont une idée de toi et répondent à cette idée-là de toi. Ouais. Quand est-ce que c'est qu'est-ce qui c'est, la dernière fois que tu t'es conformé, c'était quoi? Je sais pas, tu sais, genre, en mode, les gens me voient comme quelqu'un d'hyper heureux, alors que j'étais Ouais, pas dans un bon mood, mais quand je vois les gens, bizarrement, je me sens heureux, tu vois. Hein, je ouais, sens que, voilà. ouais. Mais j'ai pas l'impression que ça soit une chose négative non plus. En fait, ça, c'est un trait que j'ai pas forcément envie de changer, tu vois. Parce C'est que être amical avec les autres, etc., en fait, ça me va, je suis content d'être comme ça et j'ai construit ma vie comme ça. Et je suis plutôt content. Mais ça veut dire aussi, ça veut dire que c'est quelque chose que j'ai mis en place, mais que mon cerveau, lui, n'était pas adapté pour à la base, quoi. Yes. Là, ce qui vient taper dans les prédictions côté EG, c'est le temps que tu passes, l'ouverture vers l'extérieur, à quel point on est ouvert sur le monde extérieur. Ouais, Et il y en a un autre qui est la fréquence de l'attention extérieure. Tu sais qu'on vient balayer ce qui se passe à l'extérieur. ouais, Là, par rapport à la moyenne des gens, tu passes un peu moins de temps. Pendant l'état de repos là, que tu avais eu, par rapport aux autres qui ont fait le EG, tu passes un peu moins de temps sur cet état extérieur que les autres, naturellement. Et ça, c'est quelque chose qui peut venir impacter, si tu veux, le côté conformiste, dans le sens où bah, j'imagine que ça peut faire sens. Tu sais, si plus quelqu'un passe son temps à les regarder à l'extérieur, plus il va se conformer, tu vois, plus il va prendre les règles oui. en Donc, en place. fait, finalement, alors, je regarde moins l'extérieur, donc je moins prise de Ouais. conscience des règles. Mais ce qui veut pas dire que tu n'as pas une volonté à être en collectif, tu vois. Oui, mais ça veut dire que dans un truc collectif, mon cerveau n'est pas programmé pour voir comment les autres font pour pouvoir m'y conformer finalement. Ça, c'est quelque chose que je fais de moi-même finalement. C'est quelque chose que tu fais toi-même sous d'autres formes que ce qu'on vient mesurer ici pour la conformité. Ok. Et sur l'attitude amicale, si on regarde un peu plus en détail, qu'est-ce qu'on vient regarder? Mise à jour sensorielle, engagement visuel. C'est curieux. J'ai peu d'engagement visuel. Et l'engagement visuel, c'est en gros c'est à quel point tu passes d'une image que tu peux avoir dans ta tête à balayer l'extérieur. Ouais, donc si j'ai Ah oui, donc mon cerveau reste figé sur ce qu'il a en tête et moins sur l'extérieur. Ouais, mais ouais, et c'est pas forcément problématique. Et on peut regarder, si tu veux, ce que ça veut dire quand tu es un peu plus à gauche là sur le graphe. Ouais, En gros, ça reflète un cerveau qui passe moins facilement des images mentales à l'engagement extérieur. Ça favorise souvent le fait de rester avec des idées, des souvenirs ou des possibilités imaginées avant de mettre son attention vers le monde extérieur. En gros, les images intérieures, elles peuvent avoir plus de temps pour se développer avant de ouais, conduire à une intention, une action extérieure. Et tu vois, je pense que pour écrire ça, tu es content de l'avoir, quoi. ouais. Ouais, Oui, en fait, je vis. Mais ça, c'est un truc que j'ai toujours eu l'impression, c'est de vivre le monde à l'intérieur de moi plutôt qu'à l'extérieur. carrément. Ouais. Et ça, c'est ce que ça vient refléter. Et dans les données qu'on a, et encore une fois, mais on va mettre des grosses guillemets sur les prédictions. Mais tu vois, dans les données qu'on a, ça, c'est un des neuromarqueurs qui fait que sur l'attitude amicale, tu peux être un peu en dessous de la moyenne, mais parce qu'on regarde deux mesures qui permettent de prédire ça. Parce que je veux dire. Ouais, amical. Ok, je vois ce que tu veux dire. Peut-être Ah, qu'un ça biaise jour, un. Ça, c'est intéressant parce qu'en fait, je trouve que, alors ça, c'est une critique que je vais amener à ce que vous faites, c'est que je trouve qu'il n'y a pas assez de neuromarqueurs différents
pour un état. Tu vois, parce que Ouais, l'attitude amicale, c'est pas que le fait d'être vers l'autre, tu vois. Et en fait, ouais. je trouve que 2 marqueurs, c'est un peu réducteur et il en faudrait 3 ou 4, quitte à ce qu'il y ait des Mm, marqueurs qui réapparaissent plusieurs fois. Mais en fait, la ouais, confondre plusieurs marqueurs, pour chaque truc, au moins en mettre 4, je dirais, pour avoir mm, vraiment tu sais, vraiment un quadrillage ouais, plus que juste 2 extrémités et de passer de ouais, l'une à l'autre, tu vois? ouais. Avoir une image complète, quoi. Un peu. Ouais, ouais. Ouais, Parce que, carrément. tu vois, quand on prend les neuromarqueurs, finalement, moi, je vois moins l'idée d'attitude amicale. Je comprends ce que ces neuromarqueurs peuvent amener, mais en fait, l'attitude amicale, elle est beaucoup plus large Mm, et du coup, je trouve que ça englobe pas assez tout. Par contre, quand on mm, va chercher en détail, oui, ça a des vraies informations hyper intéressantes, mais ouais, mais je trouve que sans explication et sans toi qui vas chercher les détails, le mm, graphique, certaines parties du graphique, du coup, ne sont pas aussi bien compréhensibles mm. que quand on a les trucs. Ouais, carrément. Ouais, ça vaut le coup de creuser derrière. Mais oui, en fait, Yes, mais c'est un bon retour et c'est bien noté. Je pense qu'on va aller travailler ça bientôt. très bien. Yes. Et donc ça, c'était les 3 points qui ressortaient. Petit écart sur les questions de moralité, sur les questions de discipline et sur les questions de chaleur relationnelle qui peut être choisie avant d'être Ouais. nécessaire. Yes. On a encore un peu le temps, ça va? Oui, Ouais, ok. On passe à une troisième section qui est le changement d'état. On va regarder en gros entre ton état de repos et la méditation, qu'est-ce qu'il y a, les lignes qui ont bougé et est-ce que ça peut refléter. Ça marche? ouais. Ça, c'est ça, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup. Ouais. Qu'est-ce qui fait que ça Ouais. t'intéresse? Parce que la méditation, ça a toujours été une solution pour corriger des états qui ne me plaisent pas dans mon quotidien. L'anxiété, du coup, le sentiment de pas réussir. Finalement, ce qu'on décrit un petit peu là, tu vois, c'est des choses où moi, la méditation m'a beaucoup aidé dessus. Yes. Yeah, ouais, je vois. Et pour contexte, donc ce qu'on va regarder, on va pas mal voir les pourcentiles, là, le score en gros, ce que tu as par rapport au reste de la population, Mmh. des autres personnes qui l'ont fait. Et dans les deux cas, donc c'est une comparaison de ton résultat par rapport aux autres pour l'activité. C'est-à-dire que tu D'accord. n'as pas la comparaison, tu sais, entre ton état de repos et ta méditation, tu as la comparaison de ta méditation par rapport aux autres personnes qui ont fait la Ah, ça, méditation. c'est dommage. C'est dommage qu'on n'ait pas la comparaison de l'un et de l'autre. Et Notre c'est un autre propre point que état. je me note. Ce serait pas mal, ouais. Ouais. En vrai, ça serait bien d'avoir les 2, tu vois, d'avoir par rapport à la population comme tu as là, mais aussi d'avoir par rapport à soi-même, en fait, voir si son état, si on Ouais. l'augmente ou pas. Parce que c'est ça qui est le plus intéressant finalement. Ouais, carrément. Ça, je te redirai, peut-être, je pense qu'on va faire un petit groupe de discussion pour centrer une Ouais, analyse là-dessus, sur entre différentes activités, différents états, voir comment on change, où on peut se voir. Ce qui est- on perd du coup là actuellement dans les résultats qu'on a sous les yeux, on perd la nuance et j'ai les résultats, hein, si tu veux, je peux te donner tout le détail des résultats, ouais, les chiffres, quoi. Et on perd, si tu veux, de comment toi tu évolues par rapport à toi-même d'une activité à l'autre. Et en même temps, scientifiquement, il y a un peu des questions qui se posent derrière. Et ce qu'on a, du coup, c'est comment la méditation répond pour toi en particulier par rapport aux autres. C'est que tu sais, on entend souvent la méditation, ça fait ci, ça fait ça. Bah, franchement, dans ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas deux personnes qui répondent pareil à la méditation. Et du coup, c'est intéressant de voir là où toi, ça t'impacte vraiment la méditation par rapport aux autres. Tu vois, et de faire le ok, tri dans ce qu'on entend à propos de la méditation. ok. Yes. Allez, on voit. Et du coup, et là, plus globalement, ce qu'on regarde, c'est comment ton système nerveux y répond quand tu changes de mode d'attention, quoi. Tu vois. Il y a un premier point qui est la pensée qui dessert légèrement sa prise. Tu sais, tu avais une persistance de pensée qui était assez marquée. Là, tu étais à 96% au repos. Ouais, Et en méditation, elle se détend un peu, elle passe à 73%, alors que tu as une flexibilité cognitive qui reste pas mal en haut de l'échelle ou pas mal marquée dans les deux cas. oui, j'avais vu qu'elle explose.
Tout à l'heure, tu l'as montré et je suis quasi à 100%. Yes. Et du coup, là, ce que ça reflète, c'est que tu as une méditation qui peut sembler réduire la tendance à rester enfermé dans un même schéma sans forcément te faire perdre ta capacité d'adaptation. En Ah gros, oui, mais ça- ouais. T'as le cerveau qui garde les clés et qui reste les mains sur le volant et peut-être que ouais, tu sers un peu moins le volant, quoi. Tu sers un peu c'est ça. moins fort le volant. Yes. Alors, donc, on est d'accord, ça permet de garder, ça permet de changer plus facilement de schéma cognitif, mais de garder la flexibilité. Je sais pas comment le formuler. Ouais, en gros, si tu veux, la flexibilité, ta variation de schéma, ta variation de schéma électrique, là, elle est assez, elle Ouais, continue à être aussi variée. Sur la persistance de pensée, c'est combien de temps, par exemple, en moyenne, on va dire que les gens, ils restent sur un schéma de pensée de 50 millisecondes. ouais, Alors, en gros, toutes les 50 millisecondes, ils changent de schéma de pensée. Chez toi, ok, ça va peut-être être toutes les 70 millisecondes. C'est pas grand-chose l'écart, mais mis bout à bout, ça peut refléter certains schémas, quoi. ok, je vois ce que tu veux dire. Ok, Euh, Tu peux maintenir l'idée et la réflexion là où il y a des gens où si tu creuses une question, dans ce que je vois là sur ce neuromarqueur en particulier, les personnes qui ont une forte persistance de pensée, ils ont une certaine capacité à prendre une question, alors y aller la creuser, quoi. ouais, Ouais. très bien. Yes, tu as un deuxième point qui ressort. T'as un deuxième point qui ressort qui est t'as une ouverture sensorielle qui passe de 69 à 97% en méditation. Et ça reflète, ça dit que les impressions subtiles, pardon, les images, les intuitions, elles rentrent Int- beaucoup plus dans ton niveau de conscience pendant donc, la intuition, méditation. redis, c'est les intuitions. Ça, c'est intéressant. Ça. En gros, les impressions subtiles, les images, les intuitions, ça rentre plus facilement dans ton état de conscience pendant la méditation que dans ton état de repos. Et D'accord, l'ouverture sensorielle, si tu veux, c'est un neuromarqueur où on vient littéralement regarder. On a tous une maille qui vient filtrer ce qui rentre dans l'état de ouais, conscience. L'ouverture sensorielle, c'est un peu ce qui vient donner la taille de la maille du filtre. Est-ce que tu as beaucoup de choses qui traversent ou est-ce que tu as peu de choses qui traversent? Et chez toi, elle est déjà pas mal ouverte. Tu es assez sensible ça peut être aux réactions des autres, ça peut être aux couleurs, ça peut être à plein de choses, tu vois, genre quand tu vas marcher en nature, des choses comme ça. ouais, Euh, et quand tu es en méditation, elle est encore plus marquée par ok, rapport aux autres. Genre 97% plus élevée que chez les autres. waouh. Waouh! Chez les autres. Ça, c'est intéressant parce que c'est vraiment quelque chose qu'on travaille et moi, dans le magnétisme, c'est quelque chose que j'utilise énormément dans le magnétisme pour ressentir. Je me mets en état méditatif et je fais mon soin qu'avec le ressenti et donc c'est des choses que je travaille depuis l'enfance, donc ça, c'est hyper intéressant de me dire que mon cerveau l'a bien intégré et qu'il est vraiment capable en méditation de faire ça, quoi. C'est un marqueur de réussite, on va dire ça. C'est bon ça? Bah, oui, oui, potentiellement. Bah, exactement. Tu as peut-être la nature à le faire, ce qui t'a amené naturellement vers le magnétisme ou la méditation. Et en plus, apparemment, tu es bien entraîné. C'est Mmh. bon ça. Ça, c'est cool. Ouais, C'est un truc qui me rassure beaucoup et qui me fait plaisir, tu vois, entendre pour le coup, ouais. ça montre que je fais pas ça pour rien et que vraiment, c'est pas mon imagination, c'est vraiment aussi comment est mon cerveau. T'as une certaine nature à ça, ouais, c'est clair. Et il y a, j'imagine que pour le magnétisme, tu as un peu les mêmes besoins que sur la méditation de centrer ton attention et d'être en écoute du corps, quoi. Ouais, c'est ça. C'est mon corps, ce que je ressens et tout ce qui est intuition, perception, très légère, tout ça, quoi. Voilà. Bah, ça se voit. Bravo. Merci. Yes. Et tu as un troisième point. euh,
Ouais, c'est intéressant. Ouais, je nous le lis, c'est un peu Ouais, mathématique. ok. Tu as une durée moyenne de tes états. Tu sais, là, on parlait des atomes de pensée où tu vas être centré Ouais, de l'extérieur vers l'intérieur, sur le sensoriel ou vers les images mentales. Ça, quand on regarde l'ensemble, la moyenne de ces états, la durée moyenne de ces états-là, elle passe de 58 à 82%. Alors que la fréquence, elle diminue. En gros, quand de l'état de repos à la méditation, par rapport aux autres, là, tu as une tendance à rester plus dans tes schémas, plus longtemps dans tes schémas et à switcher moins longtemps. Tu te donnes plus le temps d'aller observer. Et ça, alors, c'est une petite interprétation perso, là. ouais, Tu sais, on parlait des idées en ébullition, du cerveau en ébullition, de la oui. flexibilité cognitive et du fait de faire des choix. Je me dis que la méditation, ça peut être vraiment un état qui permet de faire le tri, tu vois, de rester plus sur ce que tu es en train sur ce que tu veux process, quoi. C'est plutôt que Oui. passer d'une idée à l'autre sur les 50 idées qui t'arrivent, là, de vraiment, peut-être que c'est une des pratiques qui te permet d'aller, Donc, oui, de et creuser. ben, c'est très vrai. Euh, attends, je note juste. C'est très vrai et c'est quand après Vipassana, j'avais l'impression que tout était simple, tout vraiment, je faisais ma méditation 1 heure tous les matins et j'avais l'impression que ma journée, elle se déroulait, mais dans une simplicité, que tout ce que j'avais envie de faire se résolvait, mais tout Ouais. seul. Je le pensais, ça pof, ça se cadrait dans un moment, ça rentrait, ça se faisait, ça s'enchaînait et vraiment ce truc de fluidité de la vie que j'ai plus du tout. Hmm. Ouais. Mais c'est bon, c'est que ça veut dire que tu es capable d'aller le chercher et que tu peux l'entraîner. Et c'est vraiment ce qu'on regarde derrière d'un point de vue neuro et qui est cool, c'est la plasticité qui vient avec. C'est que si tu mets 10 minutes tous les jours Ouais, sur quelque chose qui a du sens, ça peut se travailler d'aller mettre le sens sur le fait de scaler cette routine-là. Et il y en a besoin. Euh, c'est qu'en travaillant même 10 minutes par jour, en 3 4 mois, en fait, c'est des choses que tu peux venir installer, quoi, pour toi. mmh. Ouais, donc c'est vraiment un axe de travail pour, améliorer mon quotidien. Là, vraiment, ça me fait vraiment me dire: «Bah, là, il faudrait que tous les jours, tu refasses 10 15 minutes de méditation» et au fur et à mesure, ça risque vraiment d'améliorer mon quotidien et de ce trop plein d'informations Ouais. et cetera. Mais c'est ce que j'avais vraiment vécu à Vipassana, c'était le silence. Tu sais, alors le Hmm. silence déjà extérieur, Ouais. mais en fait, ça avait créé une sorte de silence intérieur. C'est-à-dire que les pensées pouvaient venir, mais il y avait plus d'entrechoquage permanent de tout ce que je vis, en fait. Ouais. Alors que là, mais je suis dans un entrechoquage, j'ai l'impression que mes journées se condensent en une seconde et qu'elles se relâchent et qu'elles se recondensent et qu'elles se relâchent et qu'elles se Ouais. recondensent. Et alors que la méditation, c'est vrai que ça m'avait fait sortir de cet état-là. Ah Donc ouais, c'est vraiment carrément. quelque chose, OK. Ouais, trop bien. Mais c'est un peu ce que j'entends aussi, tu sais, quand on parle d'ouverture sensorielle, là. Si tu as en Ouais, plus, si tu un cerveau qui scanne, qui se remet dans l'état intérieur, qui laisse en plus passer beaucoup de choses dans l'état de conscience, si tu es dans un environnement bruyant, et bruyant pas forcément au sens de bruit sonore, ouais, quoi, mais tu as forcément ton attention qui va se balader, quoi. Tu vois. oui, Et ça, c'est des choses qui s'entraînent OK. s'il y a besoin. Yes. Ouais, c'est chouette. Et j'imagine que dans l'écriture, tu retrouves peut-être un peu ça aussi, là. Je vois dans les suggestions, en gros, que bah, dans la méditation, en fait, ça permet d'aller se retrouver plus facilement sur une sensation ou une image ou de garder une image mentale ou un souvenir. Et j'imagine que Mmh. quand tu écris, tu entraînes un peu ça aussi, en fait. Oui, Ouais. OK. Ouais, j'ai vraiment l'impression que la méditation est quand même une de mes portes de sortie, hein, une porte de de sortie des quelques marqueurs, Ouais, psychologiques, et biologiques qui peuvent m'embêter, en fait, finalement. yes. Ouais. Et en méditation, en gros, là, c'est que tu n'es pas forcément plus calme. Quand tu n'es pas juste plus calme, c'est que tu as aussi une expérience qui a l'air d'être plus profonde, plus stable et plus habitée, quoi. Heu, expérience plus profonde. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Parce que ouais, Ouais. hein, quand je faisais de la méditation tout le temps, j'avais l'impression de voir le monde en couleur. Ouais. Ouais, Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, le monde en couleur? bah, ça veut dire,
Ça, imagine, tu mets des lunettes 3D et en fait, quand tu vas au cinéma, tu mets des lunettes 3D et en fait, que finalement, quand la méditation, c'est un peu ces lunettes 3D. Ça permet de voir les choses d'une autre façon, beaucoup plus, je sais pas, comme si c'était plus intense, etc., par rapport Ouais. au 2D, tu vois. Et qu'en fait, pendant une période, après des grandes séances de méditation, des mois où je méditais beaucoup, j'ai l'impression d'avoir en permanence ces lunettes 3D, donc de voir le monde un peu plus, voilà. Et dès que je buvais de l'alcool ou que j'arrêtais la méditation, de retourner sur une télé en 2D, en fait. Que le Mhm. monde est une télé en 2D. C'est toujours beau, c'est toujours hyper bien et tout. Mais il y a moins ce côté explosif, ce côté Mhm. immersif, ce côté waouh. Mhm. Ouais, carrément. Ouais, c'est intéressant. Mais plus jeune, l'alcool était aussi une façon de sortir de ce monde trop waouh, trop grand et qui faisait quasi peur, en fait, à un moment donné, pendant une période, ça me faisait peur, ce grand monde tellement intense, tellement en couleur, tellement waouh. Ouais. Et revenir sur un truc en 2D, pas prise de tête, simple, avec ses contraintes, ça m'allait très bien aussi, tu vois. Et aujourd'hui, c'est un peu moins le cas, mais j'ai du mal à retrouver ça. Ouais, carrément. Ouais. Ouais, c'est un bon moyen de déconnecter l'alcool. Oui, oui, surtout peut-être, tu vois, surtout qu'on raconte, moi, l'alcool m'a servi, par exemple, à plus affirmer mes besoins que ceux des autres. Finalement, entre comment je me perçois, et je pense que l'alcool fait que notre cerveau, il va plus vers ses travers, en tout cas, toutes ces zones basses, et du coup, être moins amical, en fait, plus avoir besoin de mettre de l'énergie dans l'amicalité, plus avoir me sentir un peu plus moral sans avoir besoin de mettre d'efforts, Ouais. etc. Et quand je vois un peu le schéma que tu avais montré tout à l'heure, finalement, je me rends compte que j'ai peut-être, à travers l'alcool, à un certain moment, j'ai peut-être été choisir ça pour en fait ne plus avoir besoin de mettre autant d'énergie dans certaines choses, quoi. Ouais, c'est clair. Ça vient vraiment, ça vient vraiment nous rendre un peu plus animal, mais littéralement, quoi. Ça vient vraiment Oui. débrancher le préfrontal. Et tu sais, c'est un peu la tour de contrôle du reste du cerveau aussi, quoi. Petite question, est-ce que c'est possible de voir si j'ai une tendance à l'addiction? Ça, c'est un truc que je t'ai pas demandé, mais est-ce que là, tu as des marqueurs qui sont des marqueurs qui montrent des tendances à l'addiction? Moi, là, comme ça, je sais pas le lire. Par contre, je me note la question et je te répondrai quand j'aurai une réponse. Sur les neuromarqueurs, je sais pas. Sur les traits de personnalité, des choses comme la recherche de sensations, par exemple, c'en est. Ouais. Tu as des traits de personnalité sur l'immodération. Ah ouais? L'immodération, c'est le. Bah, chez toi, il est pas très marqué pour le coup. Tu es plutôt. Ok. Ah, bah non, du coup, tu es peu modéré. Tu te perçois peu modéré. Mais Mon cerveau. je regarde là, tu le vois à 40% dans le score. Et ouais, c'est une bonne question. Euh, c'est tellement complexe comme je te redis. Et Ouais. il y a une partie que je maîtrise pas encore et que j'aimerais apprendre, c'est la partie plan d'action et d'aller creuser vraiment des thématiques. Et ça, on est en train de commencer à regarder, donc je vais commencer à me former dessus. Et c'est bien noté. N'hésite pas à me relancer là sur la question là si tu veux. Ouais, ouais, parce que ça, c'est vraiment une des grosses questions que j'ai avec Myriam, c'est la tendance à l'addiction, Ouais, que moi, je trouve énorme. Moi, je trouve que j'ai tendance à tomber addict de tout ce qui me fait plaisir. Dès qu'il y a un truc qui me procure des bonnes sensations et du plaisir, j'ai du mal à dire non, mais ça va aussi en contradiction. Enfin, ça va aussi dans le fait, à un moment, tu m'as dit entre ce que je perçois de ma moralité et ce que mon cerveau est, ce que je perçois. Il y a plusieurs perceptions là que j'ai vues qui montrent que je me perçois beaucoup plus addict que mon cerveau a l'air de l'être. ouais, et tu sais, sur l'addiction, là, les premiers points qu'on a vus sur la flexibilité, sur le fait tu sais, Ouais, d'avoir pas mal d'envie, ça rejoint aussi, derrière l'addiction, il y a aussi, tu sais, si tu as très soif, bah, tu vas aller boire plus souvent de l'eau, quoi. d'accord. Donc là, finalement, ça serait aussi les marqueurs de persistance de pensée, d'intégration et de flexibilité cognitive qui ferait que finalement, si j'y pense souvent à boire de l'eau, bah, j'ai tendance à plus facilement aller boire de l'eau, quoi. Ouais, exactement. Imagine, tu as une partie de toi qui a soif en toi et tu vois de l'eau. Et quand tu vois de l'eau, tu as cette capacité à, quand tu vois quelque chose à l'extérieur, déjà, tu as une capacité à laisser rentrer les choses dans ta conscience. Et en plus, quand Ah tu oui, vois,
tu rebondis facilement sur ce que tu as besoin à l'intérieur, tu sais, sur la partie un peu rumination. Et du coup, quand tu combines ça, si en plus, émotionnellement, ça peut être un peu intense et qu'il y a pas mal d'idées, bah, quand tu le vois, tu peux être assez sensible, tu peux être un peu plus sensible ou avoir plus d'envie que la moyenne. Et ça, si tu peux apprendre à le contrôler si ça te dessert, ou juste te laisser aller si ça te dessert pas, tu vois. Euh, il y a, pour moi, c'est dans tout ce qu'on voit là, c'est un peu, ça peut refléter une façon d'amener à une forme d'addiction, quoi, tu vois. C'est un chemin pour aller. Ouais, d'accord. Euh, je suis pas sûr qu'il y ait deux Ok. personnes qui aient la même forme d'addiction. Et ça, c'est sur la partie biologie. Il y a tout un, sur l'addiction, il y a toute une partie psychologique et encore une autre facette de la même Ok. question. Yes. On se fait une petite synthèse, tu veux, Coco? Ouais, avec plaisir. Ouais. Et ça va être assez express là. On a cinq Ouais, dix bah, minutes oui, grand max, 17 heures, il faut que je redécolle. Euh, on va les regarder les trois forces qui reviennent, là, juste en récap, et trois opportunités de croissance. En ouais. gros, là, ce qu'on a vu, c'est que tu as une agilité qui est profonde. Tu as Une? vraiment une agilité qui est Ah profonde. oui. Tu as vraiment une capacité t'as vraiment une capacité à changer de perspective rapidement, sans forcément rester à la surface des choses. Tu as la pensée qui bouge et qui sait en même temps s'arrêter lorsqu'elle rencontre quelque chose qui mérite d'explorer. Et le mérite, mais c'est là où il y a plein de questions qui se posent derrière. Ouais. Tu as un deuxième point, c'est la capacité d'intégration. C'est que tu as un cerveau qui revient facilement vers l'intérieur après une expérience extérieure. Donc ça, c'est la capacité d'intégration. Capacité d'intégration et ce qu'on avait appelé la pause introspective tout à l'heure, Ouais. le neuromarqueur. Et ça peut soutenir la compréhension de ce que tu vis, de ce que tu ressens et de ce que les interactions déposent en toi. Et potentiellement, quand tu as une envie, bah, de maintenir l'envie en conscience, quoi. Ouais. Et tu as un troisième point, c'est la souplesse d'état. Tu as une méditation qui modifie nettement ton rythme mental, ton ouverture sensorielle et ta relation aux images intérieures. Tu as un fonctionnement qui est pas seulement, qui n'a pas qu'une base, quoi. Tu as un fonctionnement qui peut switcher et qui peut répondre au contexte. C'est chouette. Ouais. Yes. Ça te parle tout ça, là? Ah oui. Ouais. Oui, beaucoup. Ok. De 5 à 42 ou 42, c'est beaucoup. Ça te parle à combien, là? De quoi? Si tu devais mettre une note entre 5 et 42, ou 42 c'est le max, ça te parle De à ce- Ah, ça me parle, je dirais, ah ouais, un bon 35-40, quoi. 35-40. Yes. Ok. Surtout Et, après toutes les explications qu'on a eues, vraiment, ça me parle beaucoup parce que je comprends vraiment. En tout cas, j'ai fait ouais, j'ai l'image de ce qu'on a discuté ouais, petit à petit, ça répond à plein de trucs de ma vie au quotidien où je me dis oui, je switch tout le temps, je vais chercher plein de façons de réaliser les choses, je ouais, réfléchis à 10 000 façons de comment ça peut être. Enfin, quand j'écris, je fais le pour, contre, synthèse, tu vois, tout le temps. Je me dis un pour, un ouais, contre. Je me fais toujours l'avocat du diable parce que je me dis toujours qu'il y a une autre façon de voir les choses. ouais. Et qu'est-ce que ça change pour toi à chaud là de voir ça? Je culpabilise moins d'être comme ça. Tu sais, C'est chouette. des fois, de remettre tout le temps tout en question, de me dire que oui, bah, tu passes d'un truc à un, tu penses un truc, mais tu vas chercher comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mm. Du coup, voilà, et ça me conforte dans l'idée que j'ai une vie intérieure, j'ai une très grande vie intérieure finalement, chose que je trouvais bizarre et que je me disais, ah, c'est pas une bonne chose. Et finalement, de me dire que c'est pas que dans ma tête, c'est aussi mon cerveau qui fonctionne comme ça, Mm. bah, ça rassure en fait. C'est un peu rassurant. Mm. Ouais. Yes. C'est bon ça. Trop bien. Et les quelques points là sur tu sais, tu disais ça te parlait à 35-40 là sur les 42. Les quelques points pour aller à 42, ce serait quoi? Ça serait le temps, en fait, le temps d'intégrer. Pour, Temps voilà, tu vois, d'intégrer. de prendre le temps, de peut-être revenir une fois ou deux dessus pour vraiment Ouais. voir, c'est de l'intégrer dans ma vie en me disant, bon, bah là, ok, donc moi j'ai bien pensé ça, mais maintenant c'est un. C'est con, mais c'est ce que je veux. En plus, c'est ça que ça marque. Mais là, c'est qu'une seule façon de penser.
faut que je prenne le temps de voir. Ah, mais ça revient un peu à ce qu'on a dit, hein, finalement, mais de dire, bon, bah là, j'ai ma façon de penser, mais en fait, est-ce que cette façon de penser-là, elle est alors, c'est une unique direction? Ouais. Est-ce que j'englobe aussi tout à côté, ce qui veut dire, bah, en fait, aussi parce que j'avais peut-être envie d'entendre ça, donc est-ce que mon envie d'entendre ça n'a pas modifié un petit peu la perception que j'ai des choses, etc. Mais pour l'instant, ce que je te dis, ça se rapporte à à ce qu'on a écrit, donc c'est assez drôle. Ok. T'as envie de le faire à ta façon, quoi. Oui, un petit peu. Ok, trop bien. Yes. Et trois petites opportunités de croissance suggérées. Il y en a une première, c'est de distinguer la capacité et le sentiment de capacité. Peut-être que tu as un jugement sur ta discipline qui est plus sévère que ce qui est suggéré dans le EG. Et là, ça peut être d'aller observer parfois les moments où tu avances déjà. Ouais. En gros, ça peut être d'aller observer les moments où tu avances déjà. Et ça pourrait faire apparaître une forme de constance. Voilà, je me pète en deux la phrase. Attends. Mm. Euh, ouais, en gros, si on traduit, là, ça peut être d'aller regarder les moments où tu avances déjà. Il y a parfois, tu Ouais. sais, on a le discours de se dire j'avance pas parce que j'avance pas forcément en ligne droite. En fait, de prendre un temps et de regarder ce sur quoi tu avances, tu vois. Et de vraiment prendre ce temps-là pour toi. Ouais. En fait, finalement, faire et défaire, c'est toujours faire. Faire et défaire, c'est toujours faire. Tu sais que c'est le slogan de la SNCF, j'ai entendu ça pendant 3 ans. C'est Et trop drôle. ouais, et nos trains, ils sont en retard parfois, souvent peut-être, mais ils roulent. Et franchement, quand Oui, tu vois la complexité du truc, tu te dis faire et défaire, ça peut marcher. oui, mais en fait, là, ce que tu me dis, c'est un peu ça. C'est oui, ok, t'as pas l'impression d'avancer, mais en fait, si, même si c'est faire et défaire, même si tu as l'impression de faire 10 pas en arrière, tu fais quand même des choses et tu avances dans l'idée de ton Exactement. objectif. Et ça, c'est vrai que je le vois pas du tout. À chaque fois, je suis là, oui, j'ai commencé, mais bon, j'ai arrêté parce qu'il y a eu tel problème, donc je suis revenu en arrière, et puis en fait, je ravance tout doucement, etc. Et c'est vrai que je suis dur avec moi-même là-dessus, quoi. Ouais. Et ça, il peut y avoir deux questions toutes bêtes pour chaque chose que tu fais. C'est qu'est-ce que j'ai fait de bien? Qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux peut-être? Et Mhm. potentiellement, si j'avais été telle personne, comment est-ce que cette personne aurait fait ça, tu vois? Ça, c'est le genre de question que tu peux te poser qui permet de prendre un temps sur ce que tu viens de vivre, Ouais, de l'intégrer. parfait. Ok, vas-y, parce que tu vas être en retard. Redéfinir la sincérité. Oui, il attendra 2 minutes. Redéfinir la sincérité, ça, c'est le deuxième point. Ok, Garder certaines choses pour toi, ça ne signifie pas forcément de jouer un rôle. Ça peut être intéressant parfois d'aller remarquer quand est-ce que ta réserve protège aussi ton intégrité. Et là où elle la rend simplement moins visible. ça va voir. Quand la sincérité me rend, j'ai pas me rend. En gros, ça peut être d'aller regarder, tu sais, quand tu mets des choses ou quand tu gardes certaines choses pour toi, d'aller regarder quand est-ce que ça protège ton intégrité. Et là aussi, ou peut-être que ça la rend moins visible pour les autres. Ah oui, Ouais. ouais, ok. Des fois, ça peut être de la communiquer un peu, quoi. Ok. Mais tu as un troisième point qui est de respecter le coût de l'ouverture. Ça, c'était, tu sais, sur le point de la recherche de sensations, le signal, il était un peu plus mitigé. Et c'est parfois de se demander quand on va aller chercher, explorer, voyager, aller chercher un nouveau job, une nouvelle relation, quelque chose, différentes choses. Qu'est-ce que ça vient nourrir derrière? Est-ce que c'est un besoin d'exploration ou est-ce que c'est un besoin de changement ou est-ce que c'est un besoin de, tu vois, quel est le besoin derrière? Peut-être que parfois, si tu veux, l'exploration Ouais. a un coût par rapport aux besoins de stabilité, a plus de coûts qu'on le veut par rapport aux besoins de stabilité du moment, quoi. Oui. En gros, c'est que tu peux être chaleureux et sociable sans être biologiquement
toujours tourné vers l'extérieur. Et là, l'idée, c'est d'aller reconnaître le besoin de revenir vers ton monde intérieur qui pourrait rendre ta présence aux autres plus libre plutôt que moins généreuse. Tu vois. En gros, en t'autorisant à passer plus de temps avec toi, paradoxalement, ça peut être encore. Ah, ça vient taper un truc que j'ai parlé avec. Putain, avec qui j'en ai parlé il y a 2 jours, là, 2, 3 jours. Mais c'est peut-être avec Myriam où je lui ai dit, tu sais, j'aime bien. Ah non, c'est peut-être tout à l'heure. J'en ai parlé en disant, ça me fait des fois, j'aime partir parce qu'il n'y a personne à qui. J'ai plus la famille à côté, j'ai plus les amis, j'ai plus personne. Et en fait, je suis bien parce qu'il n'y a qu'une seule chose à faire. Oui, oui, yes, ça fait du bien, ça. Ouais. Carrément. Yes. Et 17h, je redécolle, Coco. Je nous laisse une dernière question, si tu veux bien. Ouais. C'est avec quoi tu repars de cet échange? Oh, la question piège. Allez, en quelques minutes, je dirais moins de culpabilité, validation dans le fait que la méditation est un bon axe pour moi pour répondre à mes difficultés du quotidien et, et un peu acceptation que moi, surtout ce que tu parles de l'amitié, en fait, de revenir vers soi-même et d'accepter que c'est un vrai besoin. Ça me Mhm. fait, c'est vraiment un axe d'amélioration, vraiment à travailler, que je pensais un petit peu, ça fait vraiment quelques temps que je me dis, ça serait bien de faire moins avec tout le monde et de faire plus avec moi-même. Mais là, ça Mhm. valide vers cette envie et du coup, ça, tu sais, ça met vraiment un truc de, OK, Ouais. c'est con, mais ça fait un point d'appui. Vraiment, j'ai l'impression que là, ce qu'on a fait, ça ça m'a pas ouvert à des nouveautés incroyables, ça m'a surtout fait des points d'appui pour dire: «OK, tu as le droit». Ça met une légitimité à certains besoins et une légitimité, du coup, à se dire: «En fait, j'ai pas besoin de culpabiliser». Ah, il y a des choses, je suis légitime de ne pas culpabiliser pour ça, parce que je ne suis pas biologiquement fait pour ça Mhm. et que déjà ça me demande de l'effort et que voilà et donc OK et ça met aussi une légitimité donc ah ben moi je me sens pas du tout, on m'a toujours dit que j'étais pas appliqué, que je mince comment ça s'appelle là? Un truc qu'on a dit que c'était pas, bon j'ai perdu. Mais en gros, certaines choses qu'on m'a toujours dit que j'étais pas et finalement Ouais. mon cerveau l'est et du coup ça dit: «Bah en fait, vous m'avez mis des je me suis mis et on m'a mis des barrières et il y a un moment donné en fait c'est pas vrai, ça reste des barrières mentales» Mhm. et du coup voilà, j'en retiens ça, barrière mentale, hem, arrêt de culpabilisation et quand même une sacrée et validation dans les façons de m'en sortir, notamment avec la méditation et axe d'amélioration hyper intéressant, notamment sur le retour vers soi-même. Voilà, je t'ai fait une réponse assez rapide, mais voilà et je vais aller quand même creuser parce qu'il y a des trucs que je trouve hyper intéressants et mais je pense que là, c'est de la curiosité vraiment, d'aller voir les neuromarqueurs un petit peu là où Ouais. j'explose les scores, là où vraiment je suis bas. Voilà, un peu de chercher à ça, je sais pas si c'est une bonne chose à faire ou pas, mais de chercher mes différences avec la moyenne des gens. Tu sais, vraiment me Ouais. dire: «Ah tiens, là, je suis vraiment différent avec la moyenne des gens. OK, Ouais. ça explique peut-être ma façon d'être et voilà. Ah, ou là, je me pensais pas comme ça et en fait, je le suis. Ouais. Ah putain, c'est bien, ça fait partie, je suis dans une moyenne. En fait, ça fait du bien». C'est génial si tu arrives à le voir comme ça, tu regardes le résultat, tu vois ce que ça t'évoque et tu prends ce que tu as à apprendre juste. Ouais, Ce qui ne te parle pas, tu le laisses. Trop bien. ouais, ouais. Donc Euh, voilà. ben merci pour l'échange. On en discute quand tu veux, Corentin. C'est juste Je te petit laisse y aller taquine qui passe. Et et je voudrais bien la transcription tu vois, la transcription de tout ce qu'on a raconté. Si ouais, tu peux me l'envoyer, ça sera avec grand plaisir parce que j'ai pris des notes, mais il y a plein de choses, j'aimerais regarder.